Imaginez un homme si riche que son passage pouvait bouleverser l'économie d'un continent entier. Un souverain qui, par sa seule générosité, fit trembler les marchés, déstabilisa des royaumes et marqua à jamais l'histoire du monde. Un roi dont la fortune dépasse encore aujourd'hui celle de Jeff Bezos, d'Elon Musk ou des empereurs romains. Cet homme ne venait ni d'Europe ni d'Asie. Il était africain. Son nom, Mansa Moussa, le roi doré du Mali, l'homme le plus riche de tous les temps. Mais qui était vraiment Mansa Moussa? Comment un prince presque inconnu est-il devenu une légende universelle, à la fois souverain, pèlerin et bâtisseur d'empire? Son histoire, méconnue en Occident, est pourtant l'une des plus fascinantes jamais contées. Installez-vous, car voici l'épopée du roi de l'or. Contexte historique. L'empire du Mali à son apogée. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, là où le fleuve Niger serpente à travers les terres rouges du Sahel, s'élevait au XIVe siècle un empire immense, l'empire du Mali. C'était un territoire plus vaste que tous les royaumes d'Europe réunis. Sous sa terre dormait un secret jalousé par le monde entier, l'or. À cette époque, près de la moitié des réserves d'or connues se trouvaient dans cet empire africain. À sa tête allait bientôt s'asseoir un homme au destin exceptionnel. Moussa Keïta Ier, plus connu sous le nom de Mansa Moussa. Mais avant de devenir une figure légendaire, Moussa n'était qu'un prince, presque anonyme, héritier lointain du fondateur de l'empire, Soundiata Keïta. Tout changea en 1312. Le roi précédent, Abou Bakri II, passionné par l'océan, décida d'embarquer vers l'Atlantique avec une flotte de 2000 navires. Il voulait découvrir ce qui se trouvait au-delà des mers. Il ne revint jamais. C'est ainsi que Moussa, pieux et instruit à l'ombre des savants de Tombouctou, fut choisi comme successeur. Mais il ne voulait pas seulement gouverner. Moussa avait une vision. Il rêvait de faire du Mali un phare du monde islamique, un empire de savoir, de foi et de prospérité dont on parlerait jusqu'en Arabie et même au-delà. Le pèlerinage légendaire à la Mecque, en 1324, Mansa Moussa entreprit ce qui restera comme l'un des voyages les plus spectaculaires de l'histoire, son pèlerinage à la Mecque. Mais ce n'était pas un simple voyage spirituel, c'était une démonstration de puissance, un déploiement de richesse et de grandeur comme le monde n'en avait jamais vu. Avec lui marchaient 60 000 personnes, 12 000 esclaves, chacun portant une barre d'or de 2 kilos, 500 porteurs chargés d'or, des dizaines de chameaux transportant des sacs entiers de poussière d'or, des soldats, des savants, des griots, des musiciens. Les routes s'emplissaient de chants, de tambours, de soies et de parasols d'apparat. Au centre de ce cortège étincelant, un roi vêtu d'or avançait, tenant dans une main le Coran et dans l'autre les rênes de son empire. Quand il entra au Caire, la ville entière s'arrêta. Les marchés furent inondés d'or, les prix s'effondrèrent, l'inflation s'emballa. Le choc fut tel que l'économie égyptienne mit plus de 12 ans à s'en remettre. Sans le vouloir, Mansa Moussa venait de perturber tout le commerce méditerranéen simplement par sa générosité, le retour triomphal et la transformation du Mali. Mais Mansa Moussa n'était pas seulement un roi qui distribuait sa richesse. Il était un visionnaire. Sur le chemin du retour, il ramena avec lui des architectes andalous, des érudits arabes, des artisans de renom. Il voulait transformer son empire. À Tombouctou, il fit bâtir la majestueuse mosquée de Djingar Eiber, encore debout aujourd'hui, symbole de son règne. Il créa des écoles coraniques, des bibliothèques remplies de manuscrits rares. Sous son impulsion, Tombouctou devint l'un des plus grands centres intellectuels du monde islamique. Des savants venus d'Afrique, d'Arabie et même d'Europe affluaient pour y étudier. L'empire du Mali devint un carrefour du savoir et du commerce, où l'or circulait aux côtés des livres, des idées et des cultures. Le maître de son image. Mais plus que sa richesse ou ses constructions, ce qui fit de Mansa Moussa une légende, c'est son intelligence politique. Il avait compris une chose que peu de souverains maîtrisaient, le pouvoir de l'image. En se rendant à la Mecque, entouré de dizaines de milliers d'hommes, en distribuant de l'or sans compter, en bâtissant des mosquées spectaculaires, il s'assura une place dans les récits des voyageurs, dans les chroniques des érudits et même sur les cartes des géographes européens. En 1375, sur la célèbre carte catalane dessinée en Espagne,
on voit pour la première fois un roi africain, représenté assis sur un trône d'or, tenant dans sa main une pépite étincelante. C'était Mansa Musa. Pour l'Occident, il devint soudainement le roi de l'or, le souverain fabuleux d'un empire lointain, l'héritage et le déclin. Quand Mansa Musa mourut en 1337, il laissa derrière lui un empire plus riche et plus vaste que jamais. Mais cette richesse colossale était aussi un fardeau. Ses successeurs eurent du mal à contenir les convoitises, à gérer les conflits internes et à repousser les attaques extérieures. Peu à peu, l'empire commença à décliner. Pourtant, son nom, lui, resta gravé dans les sables du Sahel, dans les manuscrits de Tombouctou, dans la mémoire des peuples. Aujourd'hui encore, quand on évoque les fortunes les plus incroyables de l'histoire, aucune n'égale vraiment la sienne. On estime sa richesse ajustée à l'inflation moderne à plus de 400 milliards de dollars. Pourquoi si peu de mémoire en Occident? Alors une question demeure. Pourquoi connaît-on si peu Mansa Musa? Pourquoi son nom n'apparaît-il pas dans les manuels scolaires à côté de ceux des empereurs romains, des rois d'Europe ou des califes du Moyen-Orient? Peut-être parce que son histoire dérange. Parce qu'elle rappelle qu'à une époque, l'Afrique n'était pas une terre de misère, mais un continent de royaumes puissants, de savants, de bâtisseurs et de visionnaires. L'histoire de Mansa Musa remet en question les récits dominants. Elle montre qu'au cœur du Sahel, un roi africain pouvait influencer l'économie du monde, les cartes des Européens et l'imaginaire des générations futures. Conclusion. L'homme qui fit briller l'Afrique, Mansa Musa, n'était pas seulement riche. Il était la preuve vivante qu'en Afrique aussi, des empires ont façonné le monde. Son or illumina les marchés, ses bibliothèques nourrirent le savoir, ses mosquées élevèrent les âmes. Il était le roi doré du Mandé, l'homme aux 1000 caravanes, le seigneur de l'or et du savoir. Il était Mansa Musa.